Bonjour à tous, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment réaliser un prénom pour faire un prénom lumineux sous Luban. Tout d'abord, moi personnellement j'utilise Paint. Paint c'est un outil qui est relativement facile, disponible sur tous les PC et en plus c'est un de ceux qui bouffe le moins de ressources actuellement. Donc pour créer un prénom, on va donc dans Texte. Le mieux c'est toujours d'utiliser une police de caractères de type script ou alors une police de caractères qui va être assez épaisse de type par exemple forte, admettons. Donc par exemple on va écrire un prénom, je ne sais pas, moi par exemple moi je suis Fred, donc on va mettre Fred. Alors, si on fait comme ça, on voit que les lettres ne se touchent pas. Une fois dans Luban, forcément ça n'ira pas. La première chose que je fais, en fait, c'est que je vais faire les lettres une par une. Et ensuite, on va les déplacer de façon à les aligner. Je vous conseille de bien les coller, surtout pour les prénoms lumineux lorsqu'on veut passer la bande LED à l'intérieur. Vaut mieux avoir le plus de collage possible. Donc là, j'ai essayé avec Fred. Ça pourrait être avec d'autres prénoms bien évidemment. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. Voilà. Ensuite, je vais démarrer Luban. Bien évidemment, je passe en français. C'est toujours mieux. Voilà. Donc, on va dans Créer, Photomagic. Là, il nous demande un truc. À chaque fois, moi, je clique sur Oui. Donc là, dans la méthode, c'est en boîte ou en box. On va chercher la photo qui a été faite auparavant. Moi, pour le coup, c'est Fred Luban. Voilà. Voilà ce qu'on a. Moi, en général, étant donné que mes imprimantes, elles font toutes entre 300 et 400, en général, j'utilise déjà 300 de large. Ensuite, le type de couvercle. En incrustation. En incrustation. Voilà. Motif intérieur, boîte creuse. Et un truc qui est relativement important, c'est l'épaisseur. L'épaisseur, si vous faites de l'impression 3D ou c'est de la buse de 0,4 ou de la puse de 0,6, donc en général, ce qu'on fait, on choisit toujours un multiple. Par exemple, moi, en buse de 0,6, je vais mettre 1,8. Voilà ce qu'on a. Donc soit c'est dimension intérieure, soit c'est dimension extérieure, vous faites comme vous voulez. Bon, le truc avec cette police par exemple, c'est que là on a un résultat qui n'est pas top. On ne le voit pas forcément quand on est sur Paint. Là on voit bien que c'est marqué Fred. Là sinon, moi ce que je fais souvent en général à mes clients, je leur propose plusieurs styles d'écriture. Si éventuellement je vois que ça colle pas, je vais vous montrer un autre truc après, parce que là, il suffit que je fasse le E, ça ne va pas. À force d'en faire, de toute façon, vous verrez, on commence à prendre l'habitude, et donc du coup, l'alignement se fait quasi instantanément. Hop, là forcément sous Luban, il y a quelque chose qui n'ira pas.
aussi bien on fait un tiret, ou on fait un tiret, ou alors on s'arrange, si le tiret ça ne va pas, on s'arrange toujours de façon à ce que, admettons ici, voilà, et là on a un truc qui est à peu près propre. Là on a bien nos lettres qui se touchent partout. On réenregistre. Et donc on repart sous Luban. On reprend celui qu'on a fait. Voilà. Là effectivement on a un truc qui est déjà un peu mieux. Les boîtes imbriquées, je vous déconseille de le faire. Du coup les boîtes imbriquées, c'est comme si, admettons, on voulait faire comme les poupées russes. Après, quand vous allez sauvegarder le modèle, forcément vous aurez des problèmes parce que vous aurez plusieurs fois le même prénom du coup qui apparaîtra. Pour la tolérance, il y a un petit truc. La tolérance, faut toujours le mettre en négatif. Et là, vous avez vu qu'en fait, la tolérance, ce sera par rapport à votre lead ou à votre cover qu'on va se retrouver justement, au moins quand vous imprimez, vous aurez un minimum de tolérance pour pouvoir coller le reste de votre quand vous pourrez coller le reste justement du cover sur le prénom. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. Après, moi ce que je vous conseille, c'est d'essayer plusieurs polices de caractères. Là par exemple, je vois qu'1.8 ça va pas, on va essayer 1.5. Vous voyez, bon, le problème avec cette police de caractère, c'est que il y a quelque chose qui va pas, puisque au niveau du R, c'est pas le meilleur des rendus. C'est pareil au niveau de la taille de base. Là par défaut, moi il met 40, souvent je mets 25. Déjà au niveau du temps d'impression, vous allez y gagner, et d'autant plus que moi maintenant actuellement pour mes lampes, j'utilise plus du bandeau LED normal, j'utilise ce qu'on appelle du néon LED, qui déjà c'est sécable tous les 5-6 cm, il n'y a pas besoin de le coller, et en plus il peut facilement se dédoubler quand vous arrivez par exemple ici ou alors ici, sachant qu'en plus moi, vous voyez, je pars sur un 300, une taille de base en X en 300, du coup ça va faire 135, c'est à dire que je vais avoir des LED qui vont être relativement épaisses. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander, j'y répondrai. Surtout, truc important, c'est lorsque vous allez donc sauvegarder le modèle, si vous voulez faire de la LED derrière, vous allez repasser éventuellement, donc moi je sais que je le fais sur 3D Builder, et ce que je fais, donc directement dans la base du prénom, je rajoute un petit trou en général ici, je fais des trous qui font en général, je fais du trou ovale qui fait à peu près 15 par 8, afin de pouvoir passer la LED à l'intérieur. Voilà. Donc sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos.